Tour avec vous, toujours avec Pascal Renaud, avec Isabelle Decoq. Isabelle, t'avais un peu peur, ça s'est bien passé. Très bien passé. Voilà. Valérie, avec qui on va parler dans un instant là. Et Myriam qui est venue nous rejoindre cette semaine avec des lentilles. Bonjour Myriam. C'est vraiment le ravissement devant toi. C'est presque beau. Presque. Pas tout. Pas tout. Alors, on va revenir sur notre sujet d'art du jour. Tout à fait. Valérie, Je sors justement d'avoir primé les jeunes artistes. Voilà, j'allais dire que tu es la maman d'un concours d'art qui s'appelle Art Contest. Tout à fait. Donc tu vas nous faire un tout petit peu la genèse quand même pour ceux qui ne le connaissent pas encore. J'espère qu'ils sont nombreux parce que ça veut dire qu'on a un immense pouvoir de persuasion sur l'art. Aujourd'hui, je vais parler de 160 artistes. On a exposé en 16 ans et au démarrage, c'est effectivement une volonté de vouloir aider les artistes, de les aider à exposer, de les aider à créer. Et donc, c'est effectivement l'ADN de ce concours. Continuer à les suivre aussi, ça c'était important. On ne les lâche pas en route. Pas du tout. Donc, effectivement, on a tous nos réseaux qui continuent à poster leurs différentes interventions. Alors, ce que tu vas expliquer quand même, c'est la base du concours. Quel genre d'artiste, où, quoi, comment, tranche horaire, âge, tout ça. On va faire tout ça en une phrase. Donc, ce sont des artistes résidents en Belgique qui ont 35 ans maximum. Et donc, c'est tout art confondu dans les arts plastiques. Et donc, ils ont... Ah oui, je te trouve d'une performance rare. Ils envoient un dossier, comment ça se passe? Il y a des appels à candidature? Les appels à candidature sont lancés fin janvier. Et moi, je vais dans les écoles aussi pour en parler. Et puis, les dossiers qui nous arrivent, on les clôture fin mai et nos jurys se réunissent. J'ai vraiment un jury qui est très qualitatif et aussi qui nous soutiennent depuis le début, parce qu'on a vraiment des membres qui sont là, restés pendant 10 ans, 12 ans, et qui savent à quel point ce concours finalement a une vraie nécessité dans notre vie. Alors, il a une nécessité parce qu'il faut soutenir les jeunes artistes, surtout cette année. Surtout cette année, effectivement, une année compliquée. Voilà. Et ça a été vraiment fantastique de pouvoir le faire une année de plus. En fait, pour suivre le concours avec toi depuis le début, et on a l'impression que c'était hier ou avant-hier, mais ça fait 16 ans. 16 ans. Ça ne se voit pas. On ne fait pas nos 16 ans de concours. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que selon les années, on a plus ou moins de tel type d'artistes. La typologie des artistes change un peu avec les années. Plus d'interventions dans l'espace. Je pense que ça dépend vraiment d'une année à l'autre. C'est ce que je dis. Ça change vraiment. Mais c'est pas l'évolution du concours. Non, c'est juste à un moment donné, il y a un accent plus sur la photo. À un moment donné, cette année, je vais justement pointer, on a une performeuse qui est la première fois qu'on a une performeuse. Tout à fait. Et qui est notre lauréate de surcroît. Alors justement, je voudrais que tu expliques un peu qui ont été les 10 artistes mis en avant cette année. On expliquera juste après comment on peut les retrouver et où on peut les voir pour encore quelques semaines. Et à quel moment cette performance vous a vraiment donné envie de la primer? Alors, la performance, d'abord, moi, je me retire complètement de ce jury. Je pense que j'ai déjà assez, finalement, à mettre en place et à être en communication avec les artistes et à vraiment faire en sorte que tout roule, pour qu'on arrive à une bonne édition. Surtout, un jury est là pour juger. Et le jury est là, effectivement, pour arriver de manière neutre aussi, puisque moi, je commence vraiment, à partir du mois de juillet, je commence vraiment une relation avec eux, de dialogue, de comprendre ce qu'ils font, de comprendre ce qu'ils ont besoin. Je te coupe une seconde, Val. Avant de rentrer dans la phase, on a dit sélectionner et le jury va déterminer à qui on remet les prix. Tu reçois plus ou moins combien de dossiers par édition? Alors, de manière générale, c'est plus ou moins 200. Cette année, on a eu un petit peu moins de dossiers, on était sur 170. Enfin bon, par rapport ça reste une bonne Corona, ça reste quand même nombreux. Et là, avec le jury, donc, déjà, tu commences à travailler pour récupérer les dossiers. Alors, les artistes postent en ligne leurs dossiers, nous envoient le dossier papier. Donc, les jurys sélectionnent au mois de juin et moi, au mois de juillet, je prends contact avec eux. Et donc, là démarre mon aventure avec eux.
Donc après ça, effectivement, le jury vient la veille, ce qui est une nouveauté finalement, parce qu'on a toujours voulu que le secret soit gardé jusqu'au moment où on l'annonce verbalement le soir de la remise des prix. Mais donc effectivement, ça leur permet de se poser, de prendre peut-être plus de temps dans l'espace, de discuter et moi peut-être d'entendre aussi parfois leurs opinions, parce que il y a des années on m'a dit pourquoi moi et pourquoi pas l'autre. Tu vas demander au jury. Voilà, exactement. C'est toujours une question très délicate, mais effectivement cette année Myrthe, pourquoi? Parce que c'était vraiment. D'abord je vais expliquer. D'abord, on appelle Myrthe Vandermark. On va quand même oui, je suis tellement intime avec eux finalement, je les appelle par leur prénom, mais je vais expliquer un tout petit peu parce que c'est une performance qui dure 3-4 minutes et elle se met dans une position d'une statue existante de Mayol. C'est une position qui est vraiment très physique puisqu'elle repose sur son bassin, sur un côté de son bassin, et elle a les jambes et les bras en posture, et avec ça, elle respire dans un harmonica. Donc, elle pour l'avoir vu, c'est un peu sport. C'est très sport, mais à la fois, c'est pas une pièce qui veut dire j'ai mal, je souffre. C'est pas ça le message. C'est plutôt une mise en avant de la performance, aussi d'une réflexion sur le sculpteur et tous ces modèles qui tenaient des poses pareilles à l'époque. Et donc on sent beaucoup de fragilité, beaucoup d'émotivité, parce que Myrthe est vraiment quelqu'un de très émotif, et on l'a vu à la elle s'est effondrée en pleurs, mais donc voilà. Et le jury a trouvé d'abord que c'était trop audacieux de montrer juste une performance, un concours, et tout était très juste. Alors, elle s'appelle Myrthe Vandermark, oui. C'est la lauréate de cette année. On va peut-être citer tes autres prix cette année, et puis on va surtout expliquer où on peut retrouver l'expo pour l'instant et pour combien de temps pour venir la voir. Exact, oui, tout à fait. Donc, le deuxième artiste, c'est Oussama Tapti, qui est en fait un Algérien, et qui, lui, plutôt, il est sur cette expression de je vous montre ma façon de voir le monde, ma façon de trouver que dans une mondialisation, finalement, on est très imperméable et finalement, il y a une peur de l'autre, et il a présenté une pièce qui s'appelle Shapes et qui représente tous des vêtements, mais pas des vêtements contre le mur, mais vraiment des vêtements en situation qui sont suspendus dans l'espace et qui sont des vêtements vraiment très modestes et à la fois distingués, qui sont portés par les Chabanis. Je regarde mes notes parce que je n'arrive pas à retenir ce nom, et qui représentent en fait toute une communauté de premiers immigrés qui sont arrivés en France. On les connaît mieux sous ce nom-là, et on les a un petit peu oubliés parce qu'ils se confondent tellement dans le monde. Voilà. Troisième prix. Et le troisième prix, effectivement, a été donné à Angie Virpanina, qui, elle, est vénézuélienne. Et là, elle exprime plutôt toute la partie sa culture à elle. Donc, on rentre dans une installation qui a autant vidéo, autant sculpture, le son. On rentre aussi dans une fragilité, dans quelque chose où on sent une paix intérieure. Et donc, on sent très bien, parce qu'elle a quitté son pays en 2011, on sent très bien qu'elle garde... oui, mais qu'elle garde toute cette culture en elle et qu'elle transmet finalement toute sa maison. Exactement. Alors, tu vas nous rappeler où on peut venir à la rencontre des artistes et des œuvres, pour combien de temps? Donc, ça se passe au bâtiment Vandenborg, au 50 rue de l'Écuyer. On est ouvert... Bruxelles-Ville. Pardon? À Bruxelles-Ville. À Bruxelles, oui, tout à fait. Moi, je pense tellement que non, à Bruxelles, évidence que merci non, de recadrer. Donc, c'est au 4e étage. On est ouvert du mercredi au dimanche, de midi à 18h. Et jusqu'au 24 octobre. Et alors, évidemment, mesure Covid oblige, on demande aux gens de s'inscrire en ligne. arcontest.be, première page, il y a donc des créneaux horaires pour votre sécurité et aussi pour la bonne fluidité de... Oui, parce que finalement, il y a des casques, donc on prend le temps chaque fois de les nettoyer. Il y a aussi une artiste qui présente toute une intervention. Voilà. On doit rentrer dedans
on doit mettre un casque en fourrure, donc ça prend un petit peu de temps chaque fois à désinfecter pour que tout le monde soit en pleine sécurité. Merci Val. Nous, on se retrouvera pour parler d'autres expos chez les autres. Après, on a commencé par Art Contest. Je sais qu'avant le concours, tu es toujours un petit peu occupé. Après, ça ira mieux. Et d'un sujet de nourriture intellectuelle, on va passer à une nourriture intellectuelle, un peu spirituelle et surtout très terre à terre. Rebonjour Myriam Bayard. Alors,